Les panneaux d'interdiction signalent une action ou un accès interdit. L'action interdite ou la catégorie d'usagers concernés est représentée par un symbole à l'intérieur du panneau. Ce sont des signaux d'opposition. L'interdiction commence au panneau et s'applique jusqu'à la prochaine intersection de route ou jusqu'au panneau mettant fin à l'interdiction. Le premier panneau signale une circulation interdite. Le deuxième panneau, sens interdit, signale que la circulation se fait en sens inverse uniquement. Sur la photo de gauche, la circulation sur cette voie est interdite à tous les véhicules dans les deux sens. Sur la photo de droite, je n'ai pas le droit de franchir ce signal. Tous les véhicules viennent en sens inverse. L'interdiction de l'accès à certaines rues peut ne concerner que certains types d'usagers. L'accès à cette rue est interdit aux véhicules à traction animale, comme l'accès peut être interdit aux véhicules agricoles à moteur ou aux charrettes à bras. À partir de ces panneaux, l'accès à la chaussée est interdit à tout cyclomoteur. À partir de ce panneau, l'accès à la chaussée est interdit aux motocycles. Ces catégories d'usagers peuvent-ils s'engager sur la chaussée où ces panneaux sont implantés? Non. Le premier panneau interdit l'accès à tous les véhicules à moteur. Les motocycles et les cyclomoteurs ne sont pas concernés. Le deuxième panneau signale que l'accès est interdit aux véhicules à moteur à l'exception des cyclomoteurs. Le troisième panneau interdit l'accès aux véhicules affectés au transport de marchandises, comme elle le montre la photo. L'accès à certaines chaussées peut être interdit aux véhicules affectés au transport de matières signalées dangereuses. Il s'agit de véhicules transportant des produits polluant les eaux, véhicules transportant des produits explosifs ou inflammables. La présence des piétons sur une partie de la chaussée peut représenter un grave danger pour eux. Ce panneau signale que l'accès est interdit aux piétons ou à certaines personnes assimilées aux piétons, comme par exemple les personnes qui conduisent une voiture d'enfant, de malade ou d'infirme. L'aménagement routier impose dans certains cas l'interdiction de certaines manœuvres. L'interdiction de dépasser les véhicules à moteur est signalée par ce panneau. Je peux dépasser quand même les véhicules à deux roues ou les véhicules à traction animale. Par contre, ce panneau d'interdiction de dépasser ne concerne que les véhicules affectés au transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes de poids total en charge. Si je suis au volant d'une voiture, je ne suis pas concerné par ce dernier panneau. Les interdictions relatives à certaines manœuvres peuvent concerner aussi les changements de direction. Il peut s'agir de l'interdiction de tourner à gauche ou de l'interdiction de tourner à droite à la prochaine intersection. Ces interdictions de tourner à gauche ou à droite ne s'appliquent qu'à l'intersection qui se trouve juste après le panneau. Il est interdit de faire demi-tour jusqu'à la prochaine intersection. Mais je peux tourner dans une rue à gauche. Les interdictions peuvent concerner également la vitesse. Il est interdit de rouler à une vitesse supérieure à la vitesse signalée. À la vue de ce panneau par exemple, je peux rouler à 40 km/h ou à moins de 40 km/h. Les interdictions relatives à certaines manœuvres peuvent concerner le règlement du stationnement ou de l'arrêt du véhicule. Ce panneau interdit de s'arrêter et de stationner du côté de la route où il est implanté. L'interdiction s'applique à partir du panneau jusqu'à la prochaine intersection. Au-delà de ce panneau, seule la manœuvre de stationnement est interdite jusqu'à la prochaine intersection. Je peux m'arrêter du côté de la route où ce panneau est implanté. La largeur, la longueur, la hauteur et le poids du véhicule font l'objet de certaines limitations, pour éviter les risques d'accrochage ou de dégradation des installations routières. Les véhicules ayant une largeur, une longueur ou une hauteur chargement compris supérieure à la dimension indiquée n'ont pas le droit d'emprunter la chaussée où ces signaux sont implantés. L'accès peut aussi être interdit en fonction du poids du véhicule. Sur la photo, l'accès est interdit aux véhicules dont le poids total en charge indiqué sur la carte grise dépasse 5 tonnes. Ce deuxième panneau interdit l'accès aux véhicules qui pèsent plus de 2 tonnes sur un essieu. Parmi les règles qu'il faut respecter,
L'utilisation des signaux sonores. Le signal sur la photo interdit l'utilisation des signaux sonores appelés aussi klaxons, sauf en présence d'un danger immédiat, c'est-à-dire éviter un accident. Enfin, la signalisation interdit de circuler sans respecter l'intervalle de sécurité indiqué. Je respecte et je maintiens un intervalle minimum de 70 mètres par rapport aux véhicules qui me précèdent. Ces panneaux donnent l'ordre de s'arrêter. Il m'est interdit de passer sans m'arrêter au barrage de police, au barrage de gendarmerie, au barrage de douane. De la même manière, il m'est interdit de passer sans m'arrêter au barrage de neige. Sur la photo, la barrière est levée et donc le passage est autorisé. La fin de l'interdiction est signalée par des panneaux circulaires à fond blanc barrés de gris. Ce panneau barré d'une bande grise et ne comportant pas de symbole met fin à toutes les interdictions précédemment signalées aux véhicules en circulation, à l'exception des interdictions concernant l'arrêt et le stationnement. La fin de certaines interdictions est précisée par un symbole barré d'une bande grise. Il peut s'agir par exemple d'une fin de limitation de vitesse à 60 km/h ou d'une fin d'interdiction de dépasser.